Salut les Michimous, j'espère que vous allez très bien et que vous passez un très bel été. On continue notre marathon Disney avec une série animée dont l'intrigue fait suite à l'un des plus grands succès de Disney et au passage au film le plus détesté par Naomi, j'ai nommé La Garde du Roi Lion. La Garde du Roi Lion est diffusée en France sur Disney Junior et Disney Channel le 15 janvier 2016. Il existe en tout 3 saisons, mais seulement 2 sont sur Disney+ pour le moment, la 3ème sortira cet automne. Bon, pour vous résumer ce qu'il se passe sur ces 2 premières saisons, Kion est le fils et deuxième enfant de Simba. L'histoire se déroule après le Roi Lion 1. Kiara, l'aînée de Simba, est donc princesse de la Terre des Lions et est en formation pour ses futures responsabilités. Kion, lui, est en charge de la garde du royaume. Cette garde est en charge de la protection de la famille royale, mais également du bon déroulement du cycle de la vie sur la Terre des Lions. Sauf qu'une bande de hyènes frustrées d'être envoyées sur la Terre interdite, une sorte de zone de désolation, s'amuse à semer le trouble sur la Terre des Lions. Kion doit donc régulièrement les renvoyer chez eux grâce à l'aide de ses amis désormais membres de la garde. Fuli, Best, Ono, et enfin un personnage qui est certainement le plus caricatural et le plus énervant de toute la série, Bunga. En fait, ce personnage est juste odieux, quoi, parce que d'une part, il est vraiment stupide, il n'a aucun instinct de survie, il est inculte et extrêmement agaçant. C'est genre une espèce d'enfant surexcité, mais tu sais, vraiment énervant, tête à baffe, là, genre le mec gênant de la bande de potes qui tente d'être marrant, mais en fait, il devrait juste apprendre à se taire. En fait, voilà, c'est ça. Bref, je vais devoir faire un mini spoil qui se trouvait de toute façon dans le titre de l'épisode concerné de la saison 2. Kion étant le chef de la garde des lions, il détient le rugissement du lion. Cela lui permet de battre aisément tous ses adversaires en les envoyant voler au loin. Bon, ce pouvoir est très clairement cheaté, car ça lui permet également entre autres de faire pleuvoir ou encore de communiquer avec les lions du passé, un côté un peu god mode quoi. Alors il y a Janja, le chef de la meute des hyènes, qui avec l'aide de Ushari, c'est une sorte de serpent frustré de se faire constamment piétiner, et oui, en fait, il y a énormément de personnages frustrés en fait dans cette série, vont se servir de Kion à son insu pour pouvoir communiquer avec Scar. L'objectif de Scar est donc de lever une armée regroupant des animaux différents, tous frustrés de leur situation. Sauf qu'à force de regrouper que des losers, ces derniers se font régulièrement remettre à leur place par la garde du Roi Lion, normal. Voilà pour le synopsis des saisons 1 et 2, la 3 n'étant pas encore sur Disney+, j'ai pas pu la voir, mais du peu d'infos que j'ai récoltées, cela semble partir assez loin scénaristiquement parlant. Chronologiquement, la série commence avant la prise de pouvoir de Zira dans le Roi Lion 2, et se termine après la fin du film. Alors d'un point de vue graphique, on peut dire que la série est vraiment très jolie, même elle est assez proche en fait des films, je trouve, au niveau des traits des personnages. Quant à l'animation, elle est quand même relativement correcte. En plus de ça, le casting des voix françaises est le même que les personnages du Roi Lion 2, ça doit ravir les fans. Bon, on arrive aux aspects, on va dire, négatifs. D'abord, il y a au moins une, voire 2 chansons par épisode. Sachant qu'il y a quand même 74 épisodes sur les 3 saisons, autant dire qu'elles ne sont pas toutes au top. Normal. Donc un gros nombre d'entre elles, malheureusement, ne sont vraiment pas terribles ni réellement utiles. Il y a de nombreux personnages dans la série. Alors ça peut être un point positif, sauf que malheureusement, beaucoup ne sont pas très intéressants ou se veulent être des comic relief. Par exemple, vous avez Makini, personnage qui parle trop et fait n'importe quoi, tout comme Bunga dans un autre genre. En fait, elle est très maladroite, etc. Mais ce genre de personnages sont souvent plus énervants qu'autre chose, et donc ça fait une accumulation de personnages comme ça un peu agaçants, qui n'est pas réellement nécessaire. Et même en général, je ne trouve pas cette série passionnante. Alors après, c'est certainement parce que j'ai une vingtaine d'années et que le public visé, c'est plutôt des enfants. Je ne veux pas le nier. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, là c'est plutôt pour les parents, l'âge que je recommande pour cette série animée est 5 voire 6 ans en fait, pour votre enfant. Alors sur quoi je me base en fait, c'est sur les propos d'amis psychologues et les recherches de Serge Tisseron, qui est un psychologue spécialisé sur les enfants. Pourquoi c'est intéressant pour vos enfants de 5 ou 6 ans de regarder cette série ? Tout d'abord parce que la diversité du vocabulaire est suffisamment intéressante dans les dialogues. Les valeurs véhiculées par le dessin animé sont plutôt bonnes également. Il s'agit du courage, de la diversité, du respect de chacun en allant découvrir son mode de vie, ses traditions, comment apprendre de l'autre, comment vivre en communauté et évidemment l'entraide. D'ailleurs, si les personnages ne sont pas hyper intéressants malgré la diversité des caractères, l'intérêt de cette série est dans les interactions sociales entre groupes d'animaux. Comment justement le royaume, ou en tout cas son fils Kion, doit apprendre à gérer le cycle de la vie en faisant vivre des communautés totalement différentes avec des règles différentes. Cet axe est bien abordé et je pense même qu'il aurait pu être encore plus développé, voire centralisé dans la série, pour rendre cette dernière beaucoup plus intéressante pour un public plus mature.
Pour conclure, je pense que cette série est écrite par de véritables fans du film et pourrait donc plaire aux inconditionnels du Roi Lion, malgré son nombre de chansons à la qualité et pertinence contestable. Elle plaira sûrement aux enfants, ne serait-ce que pour sa qualité visuelle, et si c'est loin d'être la série la plus passionnante, les parents pourront tout de même tenter d'y trouver un intérêt pour pouvoir partager ce moment de télé avec leurs enfants et discuter de ce qu'ils ont vu pour lui permettre de développer encore plus ses fonctions cognitives sans avoir la pression d'avoir ennuyé ses parents par ses activités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager en commentaire vos retours sur la série ou si vous en conseillez une sur Disney+, pouvant mieux rassembler parents et enfants. Si vous ne le savez pas, nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram et Tipeee. N'hésitez pas à nous suivre. Je vous fais plein de bisous les méchimous et à très bientôt. Et bonne rentrée.